comme un roi, avec des branchages de rameaux d'oliviers, de palmiers, et de manteaux sur son passage comme un tapis, pour accueillir celui qui vient instaurer son règne, qu'il instaura 6 jours plus tard sur son trône, un trône d'un goût particulier, puisque évidemment le trône, c'est la croix, là où il pourra attirer tous les hommes. Quand je serai levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. Cette foule l'acclame, cette foule est dans l'enthousiasme. Jésus entre donc ainsi pour prendre possession de cette ville de Jérusalem. Jérus, justice, Salem, paix, ville de justice et de paix, puisqu'effectivement Jésus va établir la justice, nous rendre justes devant le Père par l'offrande de sa vie, et établir la paix entre Dieu et l'humanité. Mes chers amis, quelques jours plus tard, jeudi saint, approchant des fêtes pascales, puisque cette année-là, nous dira saint Jean, la fête de la Pâque juive tombe le jour du sabbat, le samedi. Ces apôtres demandent comment pouvons-nous faire les préparatifs de la fête de Pâques. Et voilà que Jésus va rassembler ses disciples dans le cénacle, là où il va partager son dernier repas avant de mourir, au cours duquel il va instaurer le mystère, le sacrement de l'Eucharistie, de la messe, et celui du sacrement de l'ordre, prenant du pain et du vin, les consacrant comme le corps et le sang du Seigneur, le corps qui sera livré quelques heures plus tard, et le sang versé aussi quelques heures plus tard sur le bois de la croix. Il lavera les pieds de ses disciples pour montrer justement que ce roi vient servir son peuple en se donnant pleinement. Puis, gagnant le jardin des Oliviers, là où il va subir l'agonie, où il va prendre tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, du début jusqu'à la fin du monde sur lui, dans son âme humaine, au point de crier « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. » Voilà que Jésus va terriblement souffrir en présence de Pierre, Jacques et Jean, ces 3 mêmes apôtres qui ont assisté au contraire à la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, donnant un avant-goût du ciel. Là, ils assistent à une scène effroyable. Jésus agonise. Jésus prend tout sur lui. L'heure des ténèbres arrive. Et voilà qu'il sera arrêté, trahi par le baiser de Judas, amené devant Ponce Pilate, et tout à coup la foule qu'il a acclamée 6 jours plus tard, Hosanna au fils David, s'est retournée littéralement contre lui, poussé bien sûr par les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, et acclamera plutôt la mort, crucifie-le, ainsi le condamnant. Mais Jésus, sans rien dire, seulement affirmant son identité divine, oui, je le suis, je suis le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Voilà qu'il va monter, après avoir parcouru son chemin de la croix, il va monter sur cette croix, il sera fixé sur elle comme ne faisant plus qu'un. Le péché étant pris sur lui, ne faisant plus qu'un. Comme le dira saint Paul, il s'est fait péché pour nous. Il a été identifié au péché pour que nous puissions être sauvés. Et voilà que sur le bois de la croix, quelques instants avant de mourir, accompagné de 2 criminels, l'un va se tourner vers Jésus pour lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. » Jésus répondra « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Et puis aussi, se tournant vers sa mère qui l'accompagne jusqu'au pied de la croix, qui souffre dans son cœur ce que Jésus souffre dans son corps et son âme. Voilà que Jésus lui demande cette dernière faveur d'être la mère de tous les hommes. « Femme, voici ton fils. »
et à travers le seul rescapé des apôtres, le seul qui n'ait pas trahi son maître, Saint Jean, Fils, voici ta mère. Et puis, quelques instants plus tard, ce sont les derniers cris. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri qui montre que son âme humaine, comme assombrie par le poids du ténèbre du péché, se sent d'une distance incalculable par rapport à la divinité. Pourtant, lui qui est Dieu, son âme humaine a été engouffrée dans les ténèbres pour porter le poids du péché. Bien qu'il dira, qu'il ajoutera, qu'il avait dit dans l'agonie, cependant non pas ma volonté humaine, mais ta volonté divine, autrement dit ma volonté divine, ce pourquoi je suis venu sur la terre. Il offre son corps, son âme, son humanité en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et il dira en Saint Luc, Père, que cette coupe passe loin de moi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis, dans Saint Jean, tout est accompli. Et à l'instant même, il va expirer. Il n'est pas mis à mort. Sa mort n'est pas une mise à mort. Sa mort est un don de sa vie. Lui qui avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lui qui avait dit, nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Il est le seul qui peut donner réellement sa vie au point d'en mourir. Sa mort n'est pas la conséquence d'une souffrance énorme, n'est pas la conséquence d'une mise à mort, n'est pas la conséquence que son corps n'en peut plus. Sa mort est la conséquence d'un amour qui va jusqu'au bout, au point qu'il donne sa vie en mourant sur la croix. Autrement dit, sa mort n'est pas un échec, comme le pensaient les pharisiens, les chefs des prêtres. Non, sa mort est une victoire, ce que d'ailleurs le centurion romain dira, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, voyant bien ce qui se passait sous ses yeux, quelque chose de particulier. Sa mort est une victoire, il va détruire dans sa mort la racine même de la mort, la racine même du règne de Satan, lui qui a instauré la mort dans le monde. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir très longtemps. Avant même la corruption du corps, le troisième jour, le jour du dimanche, le premier jour de la semaine qui donnera le 8e jour, le jour de la recréation, le jour de la victoire, pourrait-on dire. Voilà qu'il est victorieux dans sa résurrection. Avant, le samedi, le jour du grand sommeil, du grand silence, le jour du sabbat et de la fête pascale juive, voilà que son âme, l'âme de Jésus, séparée de son corps, l'âme humaine, va descendre dans les enfers, dans les sièges, dans le siège des morts, l'Hadès, le Sheol, là où Jésus, son âme va emporter tous les justes de l'Ancien Testament, d'Adam jusqu'au bon larron. Il va les emmener au ciel, délivrant ainsi les âmes de la conséquence du péché. Et le matin de Pâques, dans 8 jours, nous verrons cela. Marie-Madeleine se rendra au tombeau de grand matin, apportant la myrrhe, les arômes, les plantes aromatiques pour embaumer le corps de Jésus, qu'on n'a pas eu le temps de faire puisque le sabbat arrivait. Il fallait mettre au tombeau rapidement le corps de Jésus. Voilà qu'elle arrive, la pierre est roulée, Jésus n'est plus là, Jésus est ressuscité. Elle ne le reconnaîtra pas, nous verrons que la résurrection est une vraie victoire, car ce n'est pas un retour à la vie de Jésus sur terre. Son corps n'est plus reconnaissable. C'est la victoire de la croix glorieuse, la victoire de l'amour sur le péché qui est la haine de Dieu, la victoire de la vie sur la mort. Alors demandons à notre Mère du ciel, celle qui mieux que quiconque a suivi Jésus jusqu'au bout, celle qui a porté debout au pied de la croix l'Église
celle qui recueille toutes les grâces des mérites de la passion du Christ, celle qui en est le plus beau joyau, puisque effectivement c'est la première à en bénéficier en tant que telle, car elle a reçu les prémices du mystère de la passion et de la mort de Jésus sur la croix par anticipation dans son mystère de l'Immaculée Conception, elle qui a été préservée du péché originel, elle est là, resplendissante, debout, dans son cœur, tout unie à son Fils bien-aimé, portant la souffrance de l'époux, comme l'épouse unie à son époux, ne faisant plus qu'un. Elle est la mère du Fils, certes, elle est aussi, par l'incarnation de l'icône même de ce qu'est l'Église, l'épouse du Christ, en tant qu'elle porte l'Église debout auprès de Jésus l'époux. Elle symbolise en quelque sorte celle qui accueille toute la grâce de Dieu, singulièrement en elle, mais aussi pour tous, celle qui nous conduit par sa prière d'intercession au pied de la croix pour que nous puissions nous aussi recevoir les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus, victorieux sur le bois de la croix. Amen.